Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Je vous propose pour cette fin d'année une revue exhaustive de l'or en unité de temps hebdomadaire et mensuelle pour l'euro et pour le dollar en termes de contre-valeur. On va commencer par l'or libellé en dollars et en unité de temps mensuelle, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation. On voit que la tendance est toujours baissière sur cette unité de temps au regard du système de moyenne mobile et au regard du système Ichimoku. Alors tout d'abord, regardez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qui descend, et tant qu'on restera en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qui descend, on sera en tendance baissière. Depuis qu'on l'a cassé, c'était février 2013, et bien on n'a pas réussi à se hisser au-dessus de cette moyenne mobile à 20 mois, et il faudrait donc dans un premier temps monter au-dessus, allez, mettons des 1300 dollars l'once pour infirmer cette tendance baissière. C'est confirmé par le système Ichimoku qui lui aussi renvoie des signaux plutôt négatifs. Regardez, nous sommes en dessous du nuage. Tant que nous serons en dessous du nuage, nous serons en tendance baissière. Quand on est à l'intérieur du nuage, on est en tendance neutre, mais chaque fois qu'on a essayé de repasser au-dessus du nuage, on a connu un échec assez cuisant. Et globalement, tant qu'on ne sera pas au-dessus de cette zone bleutée, là, allez, mettons les 1500 dollars l'once, on sera toujours pas en tendance haussière. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là où on est sorti. On est passé au-dessus du nuage. Regardez la belle hausse à laquelle on a pu assister. C'était en 2002. Pour l'instant, on en est loin. Maintenant, il y a des éléments qui sont assez positifs. Le premier élément positif, c'est que nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'un petit canal vert ici, et il semble bien que des signes de rebond apparaissent, puisqu'on a rebondi le mois dernier sur le bas de ce canal vert, et ce mois-ci on l'a même pas sollicité. Donc si on devait aller au bout du mouvement, on pourra envisager d'aller chercher le haut du canal vers les 1300, mais vous aurez compris que pour l'instant ce n'est rien de plus qu'un rebond technique. Si maintenant on descend d'une unité de temps et qu'on passe en hebdomadaire, on voit que les choses sont globalement du même acabit. On est toujours en dessous du nuage hebdomadaire, donc on est toujours en tendance baissière. La moyenne mobile à 20 semaines joue également son rôle de résistance. On a tenté la semaine dernière et la semaine d'avant de basculer au-dessus de cette moyenne mobile à 20 semaines et avec un échec à la clé. Il faudrait passer au-dessus du nuage ici vers les 1310 pour basculer en tendance haussière en unité de temps hebdomadaire. Tant que ce ne sera pas le cas, on sera toujours sous l'influence baissière. J'ai mis un triangle, mais en fait c'est pas vraiment un triangle. On retrouve globalement la même configuration, sauf que globalement, ça ressemble à peu près à ça. Donc, retenez bien qu'en unité de temps hebdomadaire, on est également en tendance baissière. C'est une zone, donc, d'une part d'accumulation, si vous croyez à l'or à long terme, puisque là, encore une fois, vous pouvez acheter de l'or à un prix relativement bradé. Mais c'est vrai qu'en termes de timing, pour acheter de l'or, il vaudrait sans doute mieux attendre que l'on passe au-dessus des 1310, mais dans une optique de spéculation. Maintenant, si on bascule maintenant du côté de l'or libellé en euros et pas en dollars, voilà ce que l'on a. On va commencer par l'hebdomadaire, et là on voit que la chanson n'est pas du tout la même, puisque regardez, là ça fait 4 semaines, 1, 2, 3, 4 qu'on est en tendance haussière. On est passé au-dessus du nuage, contrairement à ce qui se passe sur le dollar. C'est normal avec la faiblesse à laquelle on assiste actuellement sur l'euro. Donc là, au regard du système Ichimoku, on est déjà en tendance haussière au regard de l'or libellé en euros. On est également au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, mais celle-ci est relativement plate. Elle n'a pas un sens clairement prononcé, donc on peut pas véritablement déduire qu'au regard du système de la moyenne mobile à 20 semaines, on soit en tendance haussière. On est plutôt en tendance neutre. À noter qu'on a la confirmation de la Chinku. La Chinku, c'est la courbe bleue ici. Quand elle est au-dessus des cours, cela confirme qu'on est en tendance haussière. Donc je récapitule. Cours au-dessus du nuage et Chinku au-dessus des cours. Pas de doute, on est en tendance haussière au regard de l'hebdomadaire sur l'or libellé en euros. Et maintenant, si on bascule du côté du mensuel, cette fois,
Là, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué. Chaque bougie, hein, vous l'avez compris, correspond à un mois de cotation. On est dans le nuage. Dans le nuage, ça veut dire qu'on a invalidé la tendance baissière, mais qu'on n'est pas encore en tendance haussière. On est donc sans tendance. On vient de buter sur la précédente résistance des 32 000 euros le kilo, qui correspondait au plus haut du 2 mars. Là, on essaye de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. Ici, a priori, ça devrait pouvoir se faire, hein, puisqu'on est quand même le 26, hein, donc à moins d'un retournement de dernière minute, hein, on devrait effectivement clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, ce qui serait pas mal puisque ça invaliderait la tendance baissière au regard du système de la moyenne mobile. Mais au-delà, tant qu'on ne sera pas passé au-dessus du nuage, donc globalement hein, entre 38 000 et 36 000, ça dépend à quel moment on en sortirait, eh bien on sera toujours pas en tendance haussière. En plus, hein, il faudra à ce moment-là que je vous rappelle hein, que la Chikou soit au-dessus des prix pour valider la tendance haussière. On en est loin. Donc voilà, tout dépend en fait si vous analysez en dollars ou en euros. Ce qui est sûr, c'est que ce soit en euros ou en dollars, la tendance à long terme n'est pas haussière. Par contre, la tendance à moyen terme, c'est-à-dire en unité de temps hebdomadaire, est maintenant haussière sur l'euro, mais toujours pas haussière sur le dollar. Alors rapidement, un coup d'œil à l'argent, puisque certains ont l'essentiel de leurs investissements métaux précieux en argent. On va commencer par l'argent libellé en euros. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est clairement en tendance baissière. Je vais enlever les repères qui ont déjà été atteints, qui ne servent plus à grand chose. Voilà. On est en dessous du nuage, en dessous de la moyenne mobile à 20 mois. Donc l'argent est toujours baissier en euros. Donc c'est une zone d'accumulation si vous êtes un investisseur à long terme et que vous croyez à terme à l'augmentation de l'argent, puisque bon, clairement, les cours étant dans une tendance baissière, eh bien, ça vous permet d'accumuler et de faire baisser votre prix de vente. Par contre, si vous êtes plutôt un trader spéculateur à court terme, le moment n'est sans doute pas arrivé pour jeter toutes vos billes sur un achat spéculatif. Si maintenant on regarde sur l'hebdomadaire, eh bien là aussi, hein, c'est pas très reluisant. Toujours l'or libellé en euros, on est toujours en dessous du nuage. Donc je vais enlever ce qui ne nous sert plus à rien. Voilà. Donc on est toujours en dessous du nuage, donc ça c'est pas bon, et en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, donc pas de doute, l'argent est baissier lorsqu'il est libellé en euros, en hebdomadaire et en mensuel. Et si on termine avec l'argent libellé en dollars, eh bien c'est guère mieux, puisqu'en hebdomadaire on est en dessous du nuage, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui fait rempart, donc à moyen terme on est baissier. Et du côté de... ah non, pardon, excusez-moi, j'ai confondu, j'ai mal appuyé sur l'argent, on est là. Donc, pas grande différence, hein, on est en dessous du nuage, en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, donc en tendance baissière. Et si maintenant on regarde le mensuel, eh bien malheureusement la conclusion est la même. Alors, attendez, j'enlève là aussi ce qui nous sert plus à rien parce que les objectifs ont été ralliés. Voilà. Là aussi, vous pouvez constater qu'on est en tendance baissière puisqu'on est en dessous du nuage mensuel, en dessous de la moyenne mobile à 20 mois. Donc là, pas de jaloux, que ce soit à moyen terme, à long terme, en euros ou en dollars, la tendance sur l'argent est toujours résolument baissière. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année puisque c'est la dernière vidéo d'analyse technique sur les métaux précieux. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et je ne pense pas que 2015 puisse être pire que 2014. À très bientôt et à tout le moins à la semaine prochaine.